conférence de presse sur les élections municipales des 30 juin et 15 août 2019. Déclaration hier. Avec la mise en place des bureaux exécutifs et le processus des élections municipales, nous sommes dans l'expectative des passations de services et de l'entrée en fonction effective des conseillers municipaux élus. Par rapport à ces élections, la LC a présenté des listes dans 83 et 117 communes. Après les décisions injustes, abusives et discriminatoires de la CENI et de la Cour suprême, qui ont invalidé 5 de ces listes, 78 listes ANC sont délivrées. Les résultats définitifs créditent la LC de 138 conseillers municipaux, dont 6 maires et 5 adjoints au maire. L'organisation et le déroulement des 30 juin et 15 août ont donné lieu à des violations de la loi électorale, des directives de la CENI elle-même et à de nombreux faits constatés sur place. De l'opération de révision des listes électorales jusqu'à la proclamation des résultats définitifs. Ce qui enlève cette fois encore toute crédibilité au processus électoral dans notre pays. De plus, la situation qui prévaut dans le pays continue d'être marquée par la grave crise sociopolitique liée au refus obstiné des réformes politiques et électorales par le régime RPT-UNIR qui n'a de cesse de créer et d'entretenir délibérément autour d'eux un climat d'insécurité, de violence et de terreur dans le seul but de conserver le pouvoir d'État. Contexte de crise politique permanente, avec les relents d'une mascarade électorale de plus, l'objet de la présente conférence de presse est principalement de faire connaître les observations de l'ANC sur les élections municipales des 30 juin et 15 août 2019. Ces observations font l'objet d'un mémorandum qui sera rendu public dans les toutes prochaines jours. C'est également l'occasion de revenir sur les récents textes des lois, les textes de loi et mesures gouvernementales impopulaires, liberticides, qui soulèvent la réprobation de l'ensemble de nos concitoyens. C'est enfin l'occasion de mettre à l'exergue les préoccupations de la LC et de ces populations et des populations quant aux conditions d'organisation des prochaines élections dans notre pays, notamment la présidentielle de 2020. C'est la première fois que le régime RPT-UNIR propose au Togolais des élections locales multipartites. La LC a pris part à ces élections sans se faire de fraude et irrégularités habituelles, délibérément orchestrées par le pouvoir en place. Ces élections ne sont qu'une réédition de la mascarade électorale avec une CENI incompétente, partiale et complice des fraudes et irrégularités orchestrées par le parti au pouvoir. En effet, la CENI a organisé ses municipales de manière unilatérale et en toute opacité, sans rencontrer les parties prenantes, notamment les partis politiques, les organisations de la société civile, les candidats ou leurs représentants. Elle n'a fait aucune communication, aucune action de sensibilisation, ni sur la révision des listes électorales,
ni sur le déroulement des opérations électorales, ni sur les centres de recensement, les centres de vote et les bureaux de vote, malgré les multiples requêtes adressées, dont la LC. Ainsi, de nombreux bureaux de vote sont dirigés dans le ressort territorial d'autres communes. En outre, les documents électoraux, tels que les fiches de résultats, ont été délibérément confectionnés avec beaucoup d'insuffisances et de lacunes, manifestement sans aucune trace d'autres par anticipation, par dérogation, par procuration, ni des électeurs. Et pourtant, ces votes ont eu lieu abondamment et sont censés être pris en compte dans le calcul des suffrages exprimés. La CENI a délibérément organisé, avec la complicité active des magistrats présidents des CENI, qui visiblement maîtrisent le code électoral et la loi sur la décentralisation, une grande des fiches de résultats de manière à en priver les délégués de l'opposition, rendant difficile de ce fait la compilation des résultats. Au demeurant, la composition actuelle de la CENI, basée sur les législatives falsifiées du 20 décembre 2018, viole la feuille de route de la CEDEAO qui préconise une composition paritaire comprenant 8 membres désignés par l'opposition. De plus, le principe de la présidence de la personnalité extérieure devant désigner des facilitateurs et établis. Une composition de la CENI s'impose donc. À la proclamation des résultats définitifs dans le groupe, la Cour suprême s'est autorisée à déclarer élues des personnes ne figurant pas sur la liste unique de la communauté de groupe, telle que validée par elle-même. Ensuite, confectionné sur une base discriminatoire, il est biaisé et corrompu. Un déploiement de matériel de recensement défectueux et d'agents de recensement complices, et spécialement ainsi à ce effet, la CENI a délibérément organisé le sabordement de la dernière révision des listes électorales, empêchant l'inscription de la grande majorité des électeurs et en l'occurrence, les électeurs favorables à l'opposition. Comme d'habitude, les délais légaux ont été respectés dans l'affichage des listes électorales. Les électeurs sont délocalisés de leur lieu de vote s'ils ne sont pas carrément omis. Les listes électorales sont gonflées d'électeurs fictifs, de mineurs et d'étrangers. S'agissant de la campagne électorale, elle s'est déroulée avec plusieurs dysfonctionnalités. Les tracasseries faites aux listes de l'opposition sur toute l'étendue du territoire national par les préfets, les commandants de gendarmerie ou de police, ainsi que par les chefs cantons, entravant ou empêchant les victimes de l'opposition au profit de ceux du RPP uni en violation des lois en vigueur qui garantissent la liberté de réunion de campagnes électorales sur l'ensemble du territoire national. La mise à disposition tardive des spécimens de bulletins de vote qui ont été distribués en fin et au début de la campagne, le but étant de maintenir les populations dans l'ignorance pour favoriser la fraude et l'irrégularité orchestrée par la partie au pouvoir. L'utilisation illégale et arrogante par les candidats du parti au pouvoir des moyens d'État, notamment des véhicules de l'administration publique
et des sociétés d'État, dont les plaques généalogiques sont inscrits par les affiches de campagne du RPP. Ce qui viole par ailleurs le code de la route. Quant à l'observation électorale, elle est purement et simplement interdite par le gouvernement qui a décidé d'organiser le municipal en base d'eau et rejeté subséquemment toutes les demandes d'accréditation. Le déroulement du scrutin lui-même est truffé de nombreuses fraudes et irrégularités, de violations et d'insuffisances de tous ordres, détaillées et documentées dans le mémorandum précité. Il apparaît que les mauvaises pratiques sont le fruit d'un processus organisé, planifié et mis en œuvre par le RPP pour s'accrocher au pouvoir. Ainsi, le gouvernement n'a pas exécuté le code électoral et la loi de la décentralisation en pleine campagne électorale, en violation flagrante du protocole additionnel de la CEDEAO, interdit toute modification de la loi électorale dans les 6 mois précédents. C'est également en violation du même protocole que le gouvernement a modifié le découpage électoral le 30 juin 2019, le jour même du scrutin, en intégrant à Vote 1 le quartier de Kéléboudon, jusque-là intégré à la commune de Mercure. De même, des centres de vote et des bureaux de vote pirates non répertoriés dans les listes officielles de la ville sont apparus notamment dans les villages de la Colésoa et Carrefour de canton de Divou. Au total, malgré les conditions difficiles faites de violation de la Constitution des lois, de fraude et d'irrégularité délibérément orchestrées par le parti au pouvoir, malgré les moyens en œuvre par le régime RPTN pour exclure ou démotiver les électeurs de la ANC, aussi bien lors des révisions des listes électorales que du scrutin, malgré les invalidations de ces listes, malgré les achats de vote, les menaces et intimidations à l'encontre des nations, malgré les entraves de toutes sortes pour empêcher le bon déroulement de la campagne électorale des candidats de l'ANC, malgré les violences faites aux délégués de ces candidats, l'ANC totalise 138 conseillers municipaux élus dans 73 communes. Surtout, une meilleure représentativité de l'ANC comparée à l'ensemble des partis qui se réclament de l'opposition parlementaire. Avec un total de 115 conseillers municipaux, l'opposition parlementaire accuse un grave déficit de représentativité et de légitimité face à l'ensemble de l'opposition extra-parlementaire, notamment l'ANC, le CALA et le regroupement sénateur, constitué de 6 partis politiques, qui totalisent globalement 289 conseillers municipaux. Fort de sa légitimité et de sa représentativité manifeste, l'opposition extra-parlementaire fondée a revendiqué la recomposition de la CENI sur une base paritaire telle que prescrite par la feuille de route de la CEDEAO et l'ouverture sans délai avec le gouvernement de discussions politiques visant à l'amélioration du cadre électoral ainsi que les réformes institutionnelles et constitutionnelles nécessaires à l'organisation d'élections équitables et transparentes dans notre pays. L'ANC s'engage à œuvrer dans ce sens, notamment dans la perspective de la présidentielle de 2020. S'agissant enfin de la série de mesures prises récemment,
l'ANSES et condamne le caractère liberticide de la nouvelle loi adoptée par l'Assemblée nationale le 7 août 2019 et qui interdit pratiquement toute manifestation publique au Toulouse. Elle fustige également le caractère injuste et arbitraire de la taxe d'habitation et du permis de conduire pour les conducteurs de taxi. En effet, la taxe d'habitation ne tient compte ni de la valeur locative cadastrale effective, ni des conditions de précarité de la grande majorité des populations. Le taxi-moto est un petit boulot qui permet à des citoyens, principalement des jeunes, laissés pour compte et au bord de la détresse, de survivre au jour le jour. Le caractère social de cette question appelle le gouvernement à envisager des dispositions applicables telles que la prise en charge de la formation ainsi que les coûts administratifs en vue de l'obtention de ce permis de conduire. Le délai de mise en conformité du traitement des cas concernés et surtout des déclarations prétalonnées le 18 septembre 2019 pour le bureau national, le vice-président Patrick Lassonde. Je vous remercie.